d'entrer en matière. Quant à ma charcutière, son point de vue était très simple. Je devais l'épouser. Elle accompagna sa mise en demeure d'un des arguments les plus étranges qu'il m'eût été donné d'entendre dans le genre fille-mère abandonnée. Il m'a fait lire du Proust, du Tolstoï et du Dostoïevski, déclara la malheureuse avec un regard à vous fendre le cœur. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Je dois dire que ma mère fut très frappée par cette preuve flagrante de mes intentions et me jeta un coup d'œil peiné. J'étais manifestement allée trop loin. Je me sentais moi-même assez embarrassée, car il était exact que j'avais fait ingurgiter à Adèle tout Proust coup sur coup. Et pour elle, c'était en somme comme si elle eût déjà cousu sa robe de mariée. Dieu me pardonne, je ne pouvais évidemment plus songer à me retirer sur la pointe des pieds. Elle n'était pas à proprement parler enceinte de mes œuvres, mais les œuvres l'avaient tout de même mise dans un état intéressant. Ce qui m'effraya, ce fut que je vis ma mère faiblir. Elle devint tout à coup avec Adèle d'une douceur extraordinaire et une espèce d'étonnante complicité féminine s'établit entre les deux nouvelles amies. On me toisa avec reproche, on soupira ensemble, on murmura. Ma mère offrit le thé à Adèle. J'ai eu très peur. Après le thé, ma mère m'entraîna dans le bureau. « Est-ce que tu l'aimes d'amour ?»« Non, je l'aime, mais je ne l'aime pas d'amour. »« Alors, pourquoi lui as-tu fait des promesses ?»« Je n'ai pas fait de promesses. » Ma mère me regarda avec reproche. « Combien de volumes il y a dans Proust ?»« Écoute, maman. » Ma mère secoua la tête. « Ce n'est pas bien, dit-elle. Non, ce n'est pas bien. » Elle ne m'imposa cependant pas d'épouser ma charcutière, épargnant ainsi à cette dernière un cruel destin. Et lorsque, 20 ans après, Adèle me présenta triomphalement à ses 9 enfants, je ne m'étonnais point de la gratitude chaleureuse que toute la famille me témoignait. Il me devait tout. Le mari d'Adèle ne s'y trompa point, et il me serra la main avec effusion et longuement. Je regardais ces 9 visages angéliques levés vers moi. Je sentais autour de moi la tranquille assurance de ce bon foyer. Je jetai un coup d'œil discret à la bibliothèque, où seules les aventures des pieds nickelés figuraient, et je me dis que j'avais tout de même réussi quelque chose dans ma vie et que j'avais été bon père par abstention. Bravo!